Bienvenue sur Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers un objet qui n'a pas simplement traversé notre système solaire, il a laissé des questions plus lourdes que bien des réponses. Car 3i Atlas n'est pas simplement un autre visiteur venu de l'obscurité entre les étoiles. C'est une énigme interstellaire dont la forme, la rotation, la signature chimique et le comportement ont plongé même les observateurs les plus expérimentés dans un état d'inquiétude prudente. Dans cette vidéo, nous allons examiner pas à pas ce que les télescopes ont réellement observé. Nous parlerons du temps d'observation perdu au moment le plus crucial, d'un noyau plus long que large, qui est pourtant resté intact, d'un changement de rotation drastique, de jets dont la symétrie semble presque artificielle, de la présence de nickel sans le faire attendu, et d'une émission dirigée vers le Soleil qui, à ce jour, n'a pas trouvé d'explication pleinement satisfaisante. Car parfois, le plus grand émerveillement ne commence pas là où les données prouvent quelque chose, mais là où elles refusent de s'intégrer dans une seule histoire claire et cohérente. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de dire en commentaire quel élément vous perturbe le plus. Car c'est précisément ici, à la frontière entre observation et interprétation, que naît la véritable fascination du cosmos. Le 15 janvier 2026, l'une des fenêtres d'observation les plus précieuses de tout ce passage s'est ouverte. Pendant 7 jours, 3i Atlas devait être surveillé à l'aide d'une photométrie continue de haute précision. C'était la dernière grande opportunité d'étudier l'objet avant que la distance croissante ne le fasse progressivement sortir de portée des instruments. Pour les chercheurs, c'était pas un rendez-vous ordinaire. C'était le moment vers lequel convergeaient des mois de préparation. Mais précisément ce jour-là, après seulement quelques heures d'observation, le système est tombé en panne. Une anomalie au niveau des panneaux solaires. Mode de sécurité, arrêt, protocole standard. Le langage technique est resté neutre, presque froid. Lorsque les instruments ont repris leur activité, la fenêtre n'était plus la même. Des 7 jours initialement prévus, il ne restait qu'environ 28 heures de données exploitables. Et c'était pas une perte de temps quelconque, elle a frappé exactement la phase où, d'un point de vue géométrique, 3i Atlas se trouvait dans une position particulièrement favorable. La configuration idéale pour suivre avec précision les mouvements, l'activité et les variations de luminosité. C'était probablement un simple hasard. Être même un exemple de plus de la dure réalité à laquelle la technologie spatiale doit constamment faire face. Mais en science, certaines lacunes ne deviennent pas importantes par spéculation, mais par leur position dans le temps. Et celle-ci se situait exactement là où personne ne pouvait se permettre de la perdre. Ce qui restait après cette interruption a été combiné avec d'autres observations. Des images du télescope spatial Hubble entre novembre 2025 et janvier 2026. Des spectres du télescope spatial James Webb datant de décembre 2025. Ensemble, ces données n'ont pas fourni la preuve de quelque chose de sensationnel. Mais elles ont constitué une mosaïque dont les pièces ne s'imbriquaient pas parfaitement. La première tension est apparue au niveau du noyau lui-même. Pendant longtemps, le corps solide de 3i Atlas est resté dissimulé dans l'éclat de sa coma. Cette enveloppe de gaz et de poussière rend les objets cométaires à la fois visibles et indéchiffrables. Elle révèle une activité tout en dissimulant ce qui se trouve à l'intérieur. On peut estimer la taille du noyau à partir de la luminosité globale, mais ces estimations dépendent fortement de la manière dont on évalue la contribution de la coma. C'est pourquoi les premières valeurs variaient considérablement. Ce n'est qu'après le périhélie, lorsque 3i Atlas s'est éloigné de la chaleur solaire et que son activité a diminué, que cette enveloppe diffuse s'est affinée. Ce fut l'opportunité pour Hubble. Grâce à une méthode précise permettant de soustraire mathématiquement la lumière diffusée par la coma, les astronomes ont isolé le signal du corps solide. Le résultat, un noyau d'un diamètre effectif d'environ 2-6 km. Ce chiffre à lui seul était déjà intéressant, mais le véritable choc résidait dans la forme. Le noyau apparaissait nettement allongé, avec un rapport d'axe d'au moins 2:1. Autrement dit, cet objet était au moins 2 fois plus long que large. Pas un bloc compact et arrondi. Pas une sphère paisible, mais une structure étirée, évoquant davantage un cylindre massif, une plaque épaisse ou un corps irrégulier dont la géométrie frôle les limites de ce que l'on considère comme acceptable pour un petit corps céleste actif. Et c'est précisément ici que la physique devient inconfortable, car un corps allongé en rotation n'est pas simplement une pierre façonnée. C'est un système sous tension. Plus la masse est éloignée du centre, plus les forces qui cherchent à disperser le matériau vers l'extérieur deviennent importantes. Dans des structures faiblement cohésives, composées de poussière, de glace et de roches poreuses, comme c'est souvent le cas pour les noyaux cométaires, cela peut conduire à une fragmentation.
C'est ainsi que les comètes se brisent, qu'elles perdent des fragments, qu'elles deviennent progressivement plus fragiles à chaque passage près du Soleil. Pourtant, 3i Atlas a traversé son périhélie fin octobre 2025, a subi la phase de chauffage maximale et en est ressorti avec sa forme intacte. Ni détruit, ni visiblement fragmenté, ni transformé en nuage de débris, mais toujours ce même corps allongé, dont la stabilité est soudain devenue, en elle-même, une énigme. Bien sûr, il existe des explications naturelles. Il pourrait s'agir d'un matériau inhabituellement cohésif, d'une résistance interne supérieure à celle de nombreuses comètes connues, d'une structure qui aurait déjà survécu à des milliards d'années de froid interstellaire et à d'anciennes contraintes thermiques. Mais chacune de ces possibilités ne fait que repousser la question un peu plus loin vers l'intérieur. De quoi est constitué un objet qui présente une telle forme et qui reste pourtant intact? Puis est venue la rotation. Les observations avant le périhélie suggéraient une période de rotation d'environ 16 heures. Après le périhélie, cependant, une image totalement différente est apparue. Les données, aussi limitées soient-elles, indiquaient environ 1 heure. Cela signifiait que 3i Atlas avait considérablement accéléré sa rotation. Bien plus qu'un simple ajustement. Bien plus qu'un changement progressif. C'était comme si quelqu'un avait remonté le mécanisme interne. Le principe de base est connu. Lorsque du gaz s'échappe de manière asymétrique de la surface, il agit comme une série de minuscules propulseurs, tantôt ralentissants, tantôt accélérants. Ce dégazage peut mettre un noyau en rotation ou modifier sa vitesse de rotation. En théorie, ce n'est pas inhabituel, mais en pratique, tout dépend du caractère chaotique ou ordonné de ce processus. Et c'est précisément là que 3i Atlas est devenu, une fois de plus, remarquable. Les structures observées après le périhélie ne suggéraient pas une activité purement aléatoire et irrégulière. Au contraire, 3 petits jets semblaient proprement répartis, avec une symétrie frappante d'environ 120 degrés entre eux. Ils oscillaient au rythme de la nouvelle période de rotation, presque comme des repères sur un corps en mouvement. Dans des régions actives naturelles, on s'attend plutôt à du désordre, des différences locales de matériaux, des fractures, des zones d'ombre, des accidents de topographie, pas une organisation presque géométrique. Cela ne rend pas l'observation surnaturelle, mais cela la rend rare. Et en science, la rareté est souvent l'antichambre silencieuse de questions plus profondes, s'y ajouter la courbe de lumière. Même dans les heures d'observation restantes, l'objet présentait des variations de luminosité périodiques, nettes et répétitives. Pas une agitation diffuse, pas un signal totalement fragmenté, mais une structure relativement propre, comme celle que l'on attend d'un corps dont la rotation est stable, dont la forme est marquée et dont l'activité est organisée d'une certaine manière. Un tel ensemble de données n'impose pas des conclusions audacieuses, mais il renforce le profil de l'objet. 3i Atlas n'était pas simplement actif. Son activité semblait étonnamment lisible. Puis est venue la chimie. Les spectres infrarouges ont révélé des substances qui ne surprennent pas dans des environnements cométaires. De l'eau, du dioxyde de carbone, du méthane. C'est le langage des matériaux volatiles connus, le langage d'un corps qui commence à respirer lorsqu'il se réchauffe. Mais au milieu de cette grammaire familière est apparu un mot qui a changé la phrase, le nickel. Pas du nickel comme une simple trace, mais avec une clarté qui exigeait de l'attention. Et en même temps, dans des données ultérieures de haute précision, le fer que l'on s'attendrait à trouver était absent ou à peine détectable. Le fer et le nickel sont généralement considérés comme des compagnons cosmiques. Ils se forment dans des processus astrophysiques similaires. Ils sont dispersés par les mêmes explosions stellaires. Dans les météorites, les astéroïdes, les comètes et les grains métalliques du système solaire, ils apparaissent habituellement ensemble. Mais dans le cas de 3i Atlas, le nickel était soudainement mis en lumière, tandis que le fer restait faible ou insaisissable. Bien sûr, il existe des explications. Peut être que l'objet en rotation exposait différentes régions de sa surface à différents moments. Peut être que les signatures de fer observées plus tôt provenaient d'une zone qui n'était plus exposée de la même manière par la suite. Peut être que le nickel et le fer étaient libérés à des moments différents en raison de liaisons chimiques distinctes. Peut être que des carbonyles métalliques entraient en jeu, avec une volatilité dépendante de la température. Tout cela est physiquement envisageable. Mais une explication possible ne constitue pas encore une image globale rassurante. Car le problème ne résidait pas dans une observation isolée, mais dans la chaîne croissante d'anomalies qui se renforçaient mutuellement. Forme, rotation, symétrie, chimie. Chaque élément, pris isolément, est défendable. Mais ensemble, ils deviennent plus difficiles à lisser.
Et c'est précisément à ce moment que 3i Atlas commence à ressembler moins à un simple objet et davantage à une mise à l'épreuve de nos modèles. Car le cosmos ne nous pose pas toujours des questions sous forme d'explosions, de collisions ou de catastrophes évidentes. Parfois, il les pose en silence, dans une forme un peu trop allongée, dans un moment angulaire qui bascule un peu trop fortement, dans un spectre où un élément s'exprime, tandis que son compagnon attendu reste muet. C'est comme si l'univers ne déclenchait pas d'alarme, mais laissait simplement une porte entr'ouverte. Puis quelque chose s'est produit qui a renforcé encore ce sentiment. À la mi-décembre 2025, l'activité de 3i Atlas a chuté brutalement en très peu de temps. Pour un corps qui s'éloigne du Soleil, une diminution de l'activité est normale. Moins de chaleur signifie moins de sublimation. Moins de sublimation signifie moins de gaz, moins de poussière, moins d'agitation visible. Mais en général, ce processus se fait progressivement avec une sorte d'écho thermique. Ici, en revanche, la baisse semblait abrupte, presque comme un système qui ne se contente pas de se refroidir lentement, mais qui bascule un interrupteur en un instant. Là encore, il existe des explications naturelles. Peut être que des zones actives ont été soudainement recouvertes par une couche de poussière isolante. Peut être que les réservoirs volatiles proches de la surface se sont épuisés plus rapidement que prévu. Peut être que la géométrie de l'objet était telle que la lumière solaire n'atteignait plus efficacement certaines régions critiques. Rien de tout cela n'est impossible. Mais, une fois encore, le critère ici n'est pas l'impossibilité, c'est l'accumulation de détails inhabituels. Puis est apparue l'observation qui, jusqu'à aujourd'hui, projette une ombre particulièrement longue. Dès août 2025, des observations ont révélé une structure étendue dans la coma qui semblait pointer vers le Soleil. Une émission dirigée vers le Soleil, une configuration apparente d'antiqueux. De tels phénomènes sont connus. Dans certaines conditions géométriques, de grosses particules de poussière, lentes, peuvent donner l'impression qu'une queue pointe vers le Soleil, même si la dynamique sous-jacente reste gouvernée par la pression de radiation et la géométrie orbitale. Mais dans le cas de 3i Atlas, les choses n'étaient pas aussi simples. La structure observée apparaissait étroite, allongée et remarquablement collimée. Lorsque l'on considère la géométrie de l'angle d'observation, on n'obtient pas l'image d'une illusion diffuse et inoffensive, mais plutôt celle d'un flux dirigé. Pas un éventail flou et étalé, mais un courant orienté. Et c'est précisément cela qui modifie l'espace de réflexion, car une structure de poussière passive raconte une histoire différente de celle d'un jet actif et focalisé. L'une est le résultat de forces extérieures, l'autre suggère un mécanisme qui libère la matière dans une direction privilégiée. Dans le langage de la prudence, la science dit « non résolu ». Dans le langage de l'intuition humaine, quelque chose d'autre émerge, une impression persistante. Quelque chose ne correspond pas encore. 3i Atlas n'est pas devenu une preuve de quoi que ce soit d'étranger, mais il est devenu un miroir. Un miroir dans lequel on voit à quelle vitesse nos certitudes commencent à se fissurer dès que plusieurs paramètres inhabituels apparaissent simultanément. Un corps interstellaire de quelques kilomètres seulement peut sembler petit, presque insignifiant, mais à l'échelle de la pensée, un tel objet peut devenir immense, car il ne transporte pas seulement de la matière, il transporte une origine, une histoire, une chimie issue d'un autre système stellaire, des souvenirs thermiques de régions que nous n'avons jamais vues, peut être des milliards d'années de dérives solitaires, peut être des rencontres avec d'autres étoiles, peut être des processus rares ou inexistants dans notre expérience locale. Il faut l'imaginer, un corps né dans un environnement planétaire étranger quitte un jour son foyer. Il est projeté dans la nuit interstellaire. Là, il voyage à travers le vide, à travers le froid, à travers des durées qui réduisent toute l'histoire humaine à un simple souffle. Aucune atmosphère ne l'accompagne. Aucun champ magnétique ne le protège. Aucun monde ne l'appelle à revenir. Il n'est qu'un fragment sombre lancé sur une trajectoire dans le néant. Et puis, après des éternités, il entre dans notre système solaire. Pendant quelques mois, il devient visible. Pendant quelques mois, notre espèce peut l'observer. Et dans cette brève rencontre, il révèle des caractéristiques qui nous obligent à penser avec plus de prudence. Voilà la véritable grandeur de ce monde. Non pas que nous sachions déjà ce qu'est 3i Atlas, mais que nous voyons à quel point nous ignorons encore. Car même si chaque anomalie finit par recevoir une explication entièrement naturelle, le gain de connaissance restera immense. Nous aurions appris que les petits corps interstellaires peuvent être plus variés, plus stables structurellement, plus complexes chimiquement,
et plus surprenant dynamiquement que ne le suggéraient nos modèles actuels. Cela, à lui seul, constituerait une découverte d'une portée historique. Et si certains de ces traits indiquent finalement une nouvelle classe de processus, alors nous ne serions peu être qu'au début d'une histoire bien plus vaste. Lorsque 3i Atlas a traversé, en mars 2026, la zone d'influence gravitationnelle de Jupiter, ce moment a été suivi avec une attention particulière. Jupiter, le gardien titanesque du système externe. La planète dont la gravité modifie les trajectoires, capture des corps, dévie des objets et agit depuis des milliards d'années comme une frontière cosmique. Autour de lui gravitent des mondes comme Europe et Ganymède, des noms devenus symboles d'océans potentiels et d'une habitabilité cachée. Et c'est précisément à travers cette région que 3i Atlas est passé, un visiteur interstellaire allongé, avec une rotation inhabituelle, une chimie remarquable et un comportement qui restera longtemps dans les archives de l'astronomie. Il y a presque quelque chose de poétique dans cela. Un objet venu des profondeurs entre les étoiles passe près du roi des planètes, effleure le royaume de ces lunes sur lesquelles nous cherchons la vie, puis poursuit sa route, sans s'arrêter, sans offrir une dernière explication, sans se soucier de notre désir de clarté. C'est souvent ainsi que fonctionne l'univers. Il montre, il disparaît, et il nous laisse le travail de l'interprétation. Peut être que la véritable force émotionnelle de 3i Atlas réside précisément là, non pas dans l'idée qu'il serait quelque chose d'impossible, mais dans le fait qu'il nous a conduits aux limites de notre confort interprétatif. Il nous rappelle que la science ne se compose pas uniquement de réponses. Elle se compose aussi d'irritations clairement décrites, d'incertitudes honnêtes, de données que l'on ne peut pas immédiatement domestiquer. Et peut être est-ce là la forme la plus mature de l'émerveillement? Ne pas croire trop vite, mais ne pas penser trop petit non plus. Au final, 3i Atlas demeure un objet qui a déjà quitté notre système solaire, mais qui restera encore longtemps présent dans notre réflexion. Un noyau d'environ 2-6 km, une forme étonnamment allongée, une rotation qui a changé de manière drastique en peu de temps, des jets à la symétrie marquée, une signature chimique où le nickel se distingue, tandis que le fer ne suit pas avec la clarté attendue. Une diminution d'activité plus rapide que ne le suggèrent de nombreux modèles simples. Et une structure dirigée vers le Soleil dont l'explication ne dissipe pas encore tous les doutes. Peut être que, dans les années à venir, tout sera clarifié. Peut être que de meilleurs modèles montreront que cette combinaison est rare, mais entièrement naturelle. Peut être apprendrons-nous que des corps interstellaires peuvent nous parvenir avec des propriétés peu représentées dans notre propre système. Peut être que 3i Atlas n'était pas l'impossible, mais simplement l'inhabituel. Mais même cela serait immense. Car toute véritable connaissance commence par un moment où la réalité cesse de s'insérer confortablement dans nos catégories existantes. C'est précisément là, dans cette friction entre observation et explication, que la science se dépasse. Et peut-être est-ce là le véritable héritage de ce visiteur. Non pas un mystère définitif, mais une nouvelle forme d'humilité, le rappel que l'univers est plus vaste que nos catégories, plus ancien que nos certitudes, et suffisamment silencieux pour nous montrer, à travers un seul objet, à quel point notre regard reste encore limité. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur 3i Atlas et d'autres mystères cosmiques. Et dites-nous en commentaire quel élément vous semble le plus difficile à intégrer dans une explication conventionnelle, car certaines histoires ne s'achèvent pas lorsque l'objet disparaît. Certaines commencent précisément à ce moment-là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.